forcément, inconsciemment, je dirais, on entend les véhicules qui nous passent à côté, quoi, tout simplement. Mais celui-là n'est pas passé à côté, quoi. Et je traverse les voies avec mon collègue Fabrice de façon à pouvoir mettre en place le premier cône. Et là, j'ai vu un 44 tonnes accroché, frotter les glissières, le dispositif de sécurité, sur une cinquantaine de mètres avant de percuter le fourgon de plein fouet. Le véhicule qui part en tête à queue, qui vient me balayer comme un flipper, me projeter de l'arrière du semi jusqu'à l'avant, enfin, c'est pas croyable, quoi. On se dit c'est pas possible. Et là je vois le véhicule qui arrive droit sur nous, et là je me dis, est-ce qu'il va tourner? Et tant que je réagisse, c'est déjà trop tard. Et de là, après, je vois mon collègue à terre. Où est-ce qu'il est, mon collègue? Où est-ce qu'il est? Je commence à tourner la tête, à le chercher, je le vois pas. Donc forcément, en percutant le fourgon de plein fouet, Bruno était entre deux. Il a été emmené par la violence du choc. L'impact, bruit, silence, odeur. Une odeur de brûlé, une odeur de mort. Éblouie par le soleil, elle a voulu attraper sa paire de lunettes de soleil, a mis un coup de volant, est venue taper le terre-plein central et est partie en tête à queue. Ne m'a même pas vu lors du choc, un choc qui a été relevé à 110 km/h. Le fourgon a été traîné à peu près sur 80 mètres, ouais. Et c'était une zone à 90. Et nos voitures est arrivée à plus de 150 km/h. Les experts ont estimé à 158. L'impact était violent. Une balle. On ne l'a pas vu venir, une balle. Puis l'impact du véhicule, alors ça fait un bruit, ça c'est ce qui reste en tête, je dirais. C'est un souffle qui vous emmène, et on est un fétu de paille, on ne sait pas où on part. On est livré à la vie. On est livré à la vie. Deux corps projetés en l'air, comme des pantins. Des simples jouets qu'on jetterait en l'air et qui sont démantibulés, les bras, les jambes bougent et voilà, et projetés et retombent sur la chaussée d'une violence inouïe. J'ai demandé aux collègues de sécuriser l'accident au plus vite, le temps que je traverse, pour aller voir Bruno, qui malheureusement était allongé sur le talus, avec la jambe coupée et puis la chaussure dessus, 3 mètres à côté du corps. C'est une fois dans l'ambulance des pompiers que j'ai vu un drap blanc sur mon collègue. Et c'est là que j'ai compris que malheureusement pour lui, c'était fini. 5 de nos collègues sont restés. Je lui dis, mais qui? Ben, il y avait José, Patrick, Eric, Didier et Laurent. Quelques minutes avant, je suis là, on parle de la vie courante, on parle de la vie normale, il est enjoué, et c'est fini, quoi. L'instant d'après, c'est fini. De partir au boulot pour aller protéger les vies et de perdre la vie, mais c'est juste abominable. Je dirais que c'est la famille qui fait penser. Surtout en pleine nuit. Fais gaffe, quoi. On part le matin, on embrasse ses enfants, on embrasse sa femme. On reviendra peut-être pas le soir. Ouais, ça m'arrive de le dire, oui. À ce soir, peut-être. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver.